Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 4 consacrée à Ruby. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu tout simplement comment utiliser puts pour pouvoir afficher quelque chose au niveau de la console. Donc si j'essaie d'ouvrir à nouveau le shell interactif de Ruby, on faisait démarrer tous les programmes, je descendais pour trouver ici Ruby et je clique sur Interactive Ruby. Automatiquement, je suis au niveau du shell interactif de Ruby et je peux taper ici puts. Je mets par exemple 5 pour afficher 5 et shake et bomb, j'ai ici comme résultat 5. Je pourrais mettre également put comme ceci. Je vais afficher pourquoi pas 5 plus 5 et j'aurai comme résultat 10. Shake et bomb, j'ai mon résultat 10. J'avais dit également que le fameux nil qui était présent à ce niveau voulait dire tout simplement rien. J'affiche 10 et je ne retourne rien. Alors les gars, je vais vous montrer une autre manière de pouvoir utiliser le shell interactif de Ruby. Pour ceux qui sont sous Windows, en lieu et place de faire ici démarrer tous les programmes, venez choisir ici Ruby et ensuite de Ruby Interactive Ruby. Vous pouvez faire Microsoft R, taper CMD, vous tapez ici IRB qui signifie Interactive Ruby et shake et bomb, vous vous trouvez au niveau du shell interactif de Ruby. Je peux taper de la même façon put 5 pour afficher 5, put pourquoi pas ici 78 et shake et bomb, j'ai 78 affiché. Si je veux quitter le shell interactif, je peux utiliser excite ou tout simplement quitte. Donc je mets excite, shake et bomb, je quitte le shell interactif. Si je tape à nouveau IRB pour venir au niveau du shell interactif, je peux faire ici mes petites manipulations. Pourquoi pas j'affiche ici 9. Et si je veux sortir, j'utilise cette fois-ci quitte. Donc soit excite, soit quitte. Donc vous voyez que c'est un peu funky. Si un ami vient à la maison, qu'est-ce que vous faites? Ben, je travaille sur Ruby. Je vais te montrer rapidement ce que je suis en train de faire. Là, je viens d'afficher tout simplement 76. Et shake et bomb, vous lui montrer ceci. Alors les gars, trêve de bavardage, nous on va rester ici simple, on vient au niveau de tous les programmes, je lance à nouveau rapidement ici Interactive Ruby. Sachez que vous pouvez afficher également du texte. En jargon informatique, on parle tout simplement de chaîne de caractères ou string pour les amoureux de la langue de Shakespeare. Donc pour afficher du texte, vous devez ici utiliser soit les semcodes, soit les double codes, soit les triple codes. On va faire simple, on va voir premièrement les semcodes et les double codes. Je vais afficher par exemple les teachers du net. Je mets ici puts comme ceci. Je vais utiliser les semcodes et je mets ici les teachers du net. Donc si je mets ici puts les teachers du net, je veux dire à ce niveau affiche-moi le texte les teachers du net. Et pour dire où commence mon texte, je mets ici cette première cote et lorsque j'arrive à la fin de mon texte, je mets ici cette seconde cote là, ok? Donc en termes techniques, on va dire on veut afficher la chaîne de caractères les teachers du net. Je valide avec la touche entrée, shake et bomb, vous voyez les teachers du net affichés, on retourne tout simplement nil. En lieu et place d'utiliser les semcodes, vous pouvez utiliser également les double codes. Donc je peux mettre ici puts et je vais écrire pourquoi pas je suis cool, ok? Shake et bomb, vous voyez ici je suis cool. Donc on peut utiliser soit les semcodes, soit les double codes, soit les triple codes. Je vais vous montrer plus tard l'utilité ici des triple codes. Donc les gars, c'est vraiment très simple. Vous pouvez afficher par exemple des valeurs entières, 5. Vous pouvez afficher des valeurs décimales, par exemple 5.7. Ok. On utilise ici la notation anglaise, pas de virgule, c'est tout simplement un point. Vous pouvez faire des opérations mathématiques. Par exemple, je vais faire une opération un petit peu complexe. On va utiliser les parenthèses. Je vais vérifier que vous maîtrisez toujours les priorités des différentes opérations. Je vais mettre ici plus. Pourquoi pas ici 6. Je ferme ma parenthèse. Toujours à l'intérieur de cette parenthèse, avant de boucler, je vais mettre multiplié par 3. Je mets un petit moins. Je mets ici 56 et je mets ici plus 12. Donc ici, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause si vous le souhaitez et vous me donnez ici le résultat. Donc si on valide, on a comme résultat ici moins 21. Pourquoi moins 21? D'abord, on a les parenthèses, la plus grande priorité. 6 multiplié par 3, j'ai comme résultat 18. 18 plus 5, j'ai comme résultat tout simplement 23. Ensuite, 23, je l'additionne à 12, j'ai comme résultat 35. 35 moins 56, ce qui me fait bel et bien ici, moins 21. Ok? Donc les gars, si on récapitule, on a vu qu'on peut afficher non seulement des valeurs entières, des valeurs décimales, mais également du texte. Et si on a du texte, il faudra le délimiter soit avec les semcodes, soit avec les double codes. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.